Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du tournesol. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays, la chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques sur le terrain de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Nguepi, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. En 2022, nous nous sommes lancés dans la culture du tournesol. À partir de 5 graines de tournesol que nous avons récupérées dans les semences de courgettes, on avait planté dans notre petit jardin et à la fin de la récolte, on avait eu environ 480 grammes de tournesol. Par la suite, en 2023, on a continué à cultiver notre tournesol pour avoir encore plus de semences. Et parmi les 20 pieds de tournesol qu'on avait plantés, on a eu pour environ 1,2 kg de semences. Ajouté aux 480, on était à 1,5 kg. Et souvenez-vous, j'avais mis ces grains-là dans des sachets de 300 grammes comme ça. J'en ai eu au moins 6 à 8 sachets. Et le dernier, j'ai mis cela en bouteille, c'est-à-dire l'équivalent d'une bouteille d'alcool forte. Vous savez pourquoi je mets ça? Pour dire à nos amis consommateurs d'alcool, ils peuvent arrêter l'alcool et investir sur une bouteille de semences de tournesol et à la longue voir ce que ça les apporte. On a eu les semences et début février, j'ai envoyé 3 sachets comme ça au pays pour commencer la culture du tournesol au pays. Début mars, juste avant le début des pluies, on a défriché l'espace sur lequel on allait planter notre tournesol. Et depuis le 10, les premières pluies ont commencé et on a maintenant labouré notre espace de 820 mètres carrés environ et planté nos 3 sachets de tournesol. Donc comme vous pouvez le voir, le projet est en marche, nous allons suivre tout au long. Bon, ici nous avons une petite surface de près de 820 mètres carrés. 820 mètres carrés. Je pense que nous pouvons commencer. L'agriculture du tournesol ici. Sur cette petite surface de 820 mètres carrés. Là, c'est la deuxième phase de l'agriculture de notre tournesol. La première phase, c'était le défrichage, comme là-bas. Maintenant, la deuxième phase, c'est la culture comme ça. Là, présentement, on est en train de faire des sillons. Oui. Maintenant, la troisième phase, ça serait la semence. Donc, d'ici tout à l'heure, là, on va commencer la semence. Parce qu'ils peuvent même être en train de cultiver comme ça, en même temps, on est en train de semer. Bon, là, maintenant, nous sommes à la troisième étape de notre agriculture, de notre tournesol. Là, maintenant, nous sommes en train de semer. Comme la première étape, c'était le défrichage. Deuxième étape, la culture. Maintenant, la troisième étape, c'est la semence. Là, maintenant, nous sommes en train de semer. Le projet est lancé et ça nous a coûté juste 3 sachets comme ça de semences que nous-mêmes nous avons produits. On a payé les gens pour labourer les champs et ça nous a coûté 15 000 francs CFA, c'est-à-dire environ 20 €. Donc voilà un projet que nous lançons avec 20 €. Et comme notre partenaire qui est sur place s'occupe aussi de l'élevage des poules locaux, ça fait que tout est concentré au même endroit. En termes de salaire, il garde son salaire actuel que je lui donne pour l'encourager parce que le projet n'est qu'à sa phase démarrage et test sur place. Donc pour l'instant, on va observer et voir comment ça se passe, combiné à notre élevage de poules locaux.
locaux. Souvenez-vous, lorsqu'on a lancé ça en octobre, on a vu dans la vidéo que les poules avaient commencé à pondre. Et je vous avais donné le rendez-vous au mois de mars. Et on est au mois de mars. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter comment on prépare les œufs qui vont bientôt aller dans les incubateurs pour nous produire nos premiers poussins. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter un peu l'évolution de notre élevage de poules locaux, comment la ponte se passe, combien d'œufs on a par semaine pour préparer la première mise en incubateur pour obtenir les premiers poussins. Je vous dis à très bientôt et ciao.